Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette 5e et dernière étape du Fit Days MJN 2022. Toujours à la Salvetat sur Agou, toujours au lac de la Raviège, et on va laisser la parole à Jean-Philippe Viala pour nous expliquer le format du jour. Dernière étape du Fit Days, en fait elle est commune avec le championnat de France de triathlon distance L. Donc un distance L classique, un 3000 mètres de natation, en 2 boucles de 1500 avec une sortie à l'australienne. Un parcours de 80 km de vélo assez exigeant. Sur le papier on n'a que 1360 mètres de dénivelé, mais la réalité est tout autre. En fait, une alternance de petites montées, de petites descentes, des descentes pas suffisantes pour les faire sans pédaler, donc on s'use. Parcours assez exigeant, et puis derrière 3 boucles de course à pied pour un total de 19 km. Allez, on va retrouver maintenant les élites qui prolongent leur plaisir sur ce format L 5e étape. Sa dernière étape, les cales sont un peu lourdes, hein, on ne va pas se mentir, mais on a essayé de faire au mieux niveau récupération. Heureusement il y avait des kinés, donc ça nous a aidé à bien pouvoir passer la semaine. Donc dernière étape, on va s'accrocher. Ouais, les jambes sont bien assez lourdes. C'est vrai qu'en plus c'est des formats vraiment atypiques. On a fait des relais, on a fait des doubles courses dans la journée, donc ça nous a bien fracassé, mais le but c'est d'y aller. Pour moi ça va être mon premier L du coup. Après plutôt en confiance, tout s'est bien passé toute la semaine sur les Fit Days, donc là c'est vraiment le dernier jour pour clôturer, et je pense qu'on va bien s'amuser avec les filles de D1. Voilà, toujours sympathique d'avoir les propos des premiers concernés sur ces 5 triathlons en 5 jours, avec des images d'avant-course. Vous rappelez qu'il y aura 3 départs. Premier départ, l'élite féminine, ensuite l'élite masculine, ensuite l'Open sur cette course comptant pour le titre de championnat de France de triathlon longue distance. Visage de rêve au lac de la Raviège. C'est parti pour ces dames. Allez, 3 km de natation, sortie à l'australienne. Avec, vous allez pouvoir le constater, le départ maintenant avec 5 minutes d'écart de l'élite masculine, toujours sur la même distance, 3 km, et toujours sur le même format, le même principe de sortie à l'australienne au bout de 1500 mètres de natation. Voilà, le peloton qui forcément s'étire. Et déjà la sortie pour Gladys, Elena me semble-t-il en deuxième position, et la chasse derrière ces dames mais aussi derrière ces messieurs, où on l'a retrouvé en l'occurrence Thomas Sayer, Brice n'étant pas très loin comme vous allez pouvoir le constater probablement sur la deuxième sortie. Mais pour l'instant chez les féminines, on le retrouve Ladis Larzul. Elle aura donc décidé de prendre part à cette 5e et dernière étape. Brice Akar, lui aussi, que l'on retrouve avec le maillot du Triathlex, son club de Triathlex sur cette course. Lui qui est le possesseur du maillot vert, leader classement scratch MJN. Emma Ducreux, que l'on retrouve derrière Gladys Larzul chez les féminines. Et c'est là que l'on apprécie le décor, le parcours, reprenant différents trajets des courses réalisées lors des 4 jours précédents. Et un petit comparatif d'images avec toujours Brice en tenue verte la veille, le maillot porteur du maillot de leader MJN, et du maillot bleu et blanc de son club de Triathlex. Voilà, expliquant les différentes images. Et la bagarre derrière chez les messieurs. Je vous laisse apprécier ces images où l'on reconnaît messieurs Fanet et Barito dans des styles totalement différents. Un tracé sans repos, comme l'a expliqué Jean-Philippe Viala, mais souvent, très souvent ombragé, heureusement quand on sait la température qu'il faisait le jour J pour ce format L, le format le plus long proposé durant ces 5 jours.
Et vous le constatez à l'image, on est venu des 4 coins de la France pour se faire plaisir sur cette course, sur ce format et dans ce décor naturel, un véritable terrain de jeu pour triathlètes avertis et débutants, puisque nombreux encore les débutants à s'essayer pour la première fois de leur vie sur un format L, faut-il le rappeler, toujours dans ce parcours qui fait rêver. D'ailleurs, les signes des triathlètes ne s'y trompent pas. Nous invitent à revenir sur ce terrain de jeu, pourquoi pas l'année prochaine, qui sait, avec l'édition en 2023. Et l'on retrouve Gladys Larzul, la Toulousaine, appliquée, concentrée, rattrapée, et vous le constatez comme moi, par Léna Vaillé-François sur le parcours cycliste, où l'on retrouve dans des styles totalement différents. Emma Ducreux notamment. Brice, un véritable rouleau compresseur, vous le constatez comme moi, qui avant le départ nous faisait part de ses impressions. Il disait il affirmait que sur le vélo, pour lui, ça allait. Ça pouvait aller étonnamment. Pas de fatigue à déceler sur les 4 étapes précédentes, ni sur son moral avant le départ de cette 5e étape, et pas la moindre, avec, faut-il vous le rappeler, un format L, sans repos, sans répit, comme a pu vous l'expliquer le directeur de course Jean-Philippe Viala. Sur des formats inhabituels pour les triathlètes qui participent à la division 1 de la Fédération française de triathlon. Et Thomas Théophili qui ne s'en laisse pas compter, qui se fait plaisir aussi pour s'octroyer le titre de finisher d'or. C'est le titre qui était octroyé à la totalité des triathlètes finissant les 5 étapes. Et pourquoi pas revenir sur Brice, voilà, qui s'y reprend 2 fois pour la dépose du vélo afin de ne pas être sanctionné par le corps arbitral. William Fanet à l'image. Allez, départ course à pied pour William. 3 boucles là. Oui, il fallait s'arroser. Oui, il fallait boire régulièrement. La température est élevée. Le départ a été donné à 10h ce matin. La chaleur s'accentue. La fatigue aussi. Il faut savoir gérer au mieux son effort. Et c'est pas nos amis kinés qui ont œuvré durant la totalité des étapes qui nous démentiront, qui savent aussi mettre de l'ambiance, comme vous pouvez le constater, pour le plus grand plaisir des triathlètes. Un instant rafraîchissant aussi mis en place par l'organisation sur le parcours, permettant ainsi à la totalité des triathlètes, quel que soit leur niveau, de terminer dans les meilleures conditions possibles, malgré la canicule, malgré la chaleur, malgré la fatigue. Et un relief qui ne permet pas de lâcher prise une seule seconde. Parcours ombragé et ça sent l'arrivée finale pour Brice Accart. Elle est là, l'arrivée, la finish line, le tapis bleu. Il est là, l'homme fort, le patron de cette édition 2022 avec, faut-il le rappeler, 24 finishers. Faut-il le préciser, 5 femmes, vous voyez le classement: Emma Ducreux, Marie Mingal, Laurine Malbrel, mais aussi Adeline Miotte et Stéphanie Mender. Course éprouvante, la natation était vraiment longue, mais j'ai réussi à bien la gérer, donc je sors avec Mathis Margirier. Après en vélo, j'ai finalement bien récupéré des jours précédents, donc ça m'a permis d'être vraiment en gestion et régulier sur les 80 km. Donc j'arrive à poser en 2e position avec 3 minutes 30 d'avance. Et la course à pied était vraiment aussi éprouvante musculairement, vraiment. Mais je me suis accroché et j'arrive à garder la 2e place. Donc super content, je ne m'attendais pas à faire un résultat comme ça. Et ouais, super content, ça clôture bien la semaine. C'est un programme absolument remarquable. Nous connaissons les Fit Days depuis plusieurs années maintenant. Ce dispositif, il est remarquable parce qu'il permet à de nombreux enfants, je crois que sur les 25 dernières étapes, c'est près de 10 000 enfants qui ont pu participer
à jouer au triathlon, c'est-à-dire à rendre le triathlon comme une épreuve accessible, ludique, que chacun fait à son niveau, dans laquelle il prend du plaisir. Donc c'est une promotion du triathlon, à la fois de sport loisir, de sport santé, de sport tout court, d'une pratique très agréable, accessible à tout le monde. Alors cette 5e étape était sur distance L, championnat de France en plus. Donc on a vécu une super journée, je pense qu'on a donné un beau championnat de France aux gens du longue distance, on y a mis de l'attention en tout cas. Et puis ce qui me fait plaisir aussi, c'est de voir qu'on a un second qui est un athlète qui a enchaîné les 5 jours du Fit Days MGN. Donc ça prouve qu'il y a du beau niveau sur le Fit Days MGN. Et puis chez les féminines, une 5e place avec Emma Ducreux qui n'avait jamais fait de long. Donc voilà, elle a enchaîné les jours, elle fait 5 aujourd'hui. Je trouve que c'est vraiment un beau palmarès. Et plus de 10 000 enfants ont couru sur les routes du Fit Days MGN cette année. On a fait une belle finale ici. On a des élites qui étaient présents pour les encadrer, les encourager. C'était vraiment un spectacle magnifique. On ne reçoit que des mots de remerciement déjà des parents. Et puis l'autre chose, c'est les jeunes, puisque on insiste pour mettre en avant les jeunes, les cadets, les juniors dans notre événement et leur faire profiter d'une semaine comme ça, aux côtés de garçons et filles de division 1, d'internationaux qui leur donnent des conseils. Je crois que ça, c'est unique dans l'histoire du triathlon en France. Donc voilà, c'est un peu le bilan. Moi, je suis satisfaite. J'espère l'année prochaine. Voilà, tout est dit ou presque avec ces interviews et ces images du podium, porteur du maillot vert, leader masculin et féminin. Emma Ducreux, Brice Accard, meilleur nageur au terme des 5 jours. Brice et Emma, meilleur cycliste. Emma et Brice, et meilleur coureur, Brice et Emma, au terme de la 5e et dernière étape. Merci à tous et à toutes de votre attention. Au plaisir de vous retrouver. Bonne continuation.